Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc je vais vous faire une vidéo d'analyse sur Ethereum. Donc hier je vous ai fait une analyse sur Bitcoin, je vous invite à aller voir la vidéo, et aujourd'hui donc je vous avais dit que je vous ferai une analyse également sur ETH, qui est dans une excellente configuration, et je pense que très prochainement, si jamais on arrive à casser le pattern, on va repartir dans une tendance haussière sur ETH, qui pour le moment a pris énormément de retard sur Bitcoin. Donc avant de démarrer la vidéo, dans un premier temps, si t'es pas abonné à la chaîne, je t'invite à t'abonner. Également, si t'es intéressé par le trading des crypto-monnaies, je t'invite à me rejoindre sur l'exchange Bidiet et MEX, qui sont mes deux exchanges préférés pour trader les crypto-monnaies. Donc si t'es pas inscrit, tu as tous les liens dans la description sous la vidéo. Ces liens te permettent d'avoir accès à un bonus lors de ton premier dépôt, ainsi que des réductions sur tes frais de trading, donc profites-en. Maintenant, on démarre la vidéo. Donc, comme je te l'ai dit tout à l'heure, actuellement, on est dans une excellente configuration sur ETH. On est dans un pattern de retracement de la tendance bull, de la forte tendance haussière qu'on a eue en 2023-2024 sur la crypto. Donc là, tu peux observer que durant ce mouvement, on a eu une forte tendance haussière très impulsive sur ETH. Et là, on est dans un mouvement purement correctif. Donc voilà pourquoi je m'attends également à ce qu'on reparte dans une tendance haussière très prochainement sur ETH. Donc là, on est dans une pure correction tout à fait normale et classique. Et ce qui est intéressant dans ETH, comme je te le disais tout à l'heure, c'est qu'il a pris beaucoup de retard par rapport à Bitcoin. Donc là, si tu regardes pour l'instant, sur Ether, on n'a toujours pas cassé le plus haut historique qui se situe aux alentours des 4900 $. Donc c'est la résistance ici au niveau des 4900, allez, on va arrondir, on va dire 5000 $. Et ça, c'est vraiment donc le plus haut qu'il avait atteint lors du dernier bull market. Donc Ethereum fera un nouvel ATH durant ce cycle haussier, j'en suis pratiquement sûr. Donc c'est une des crypto-monnaies les plus populaires derrière Bitcoin, une des plus utilisées. Il y a énormément de transactions sur Ether, énormément, il y a tout un écosystème aussi qui est vraiment énorme qui s'est développé autour de cette crypto-monnaie. Donc pour moi, il ne fait aucun doute que Ethereum refera un nouveau plus haut durant ce cycle et qu'on dépassera très largement les 5000 $. Donc là pour moi ce qui va déclencher donc le prochain gros move haussier sur ETH, c'est bien évidemment la cassure de ce pattern qui pour l'instant nous conserve en fait dans une tendance baissière à court terme, dans le mouvement de retracement, et une fois qu'on aura cassé le pattern, c'est vraiment ce qui va déclencher le prochain gros move sur ETH et probablement également sur les altcoins. Donc c'est ce que je vous avais partagé et donné dans mon analyse sur mon compte X. Donc si tu m'as pas encore suivi sur X, je t'invite à le faire. Donc je te partage pas mal d'analyses autour du monde des crypto-monnaies. Donc là je t'avais partagé justement l'analyse sur ETH et je te partage régulièrement des analyses également sur Bitcoin. Donc sur Bitcoin, je le rappelle, je t'avais tout donné également sur ce qu'on est en train de faire récemment. Donc là je t'avais dit qu'on était dans un pattern de réaccumulation qui suivait le schéma de Wyckoff et qu'on allait repartir dans une tendance haussière et qu'il y avait de fortes probabilités d'avoir une continuation de la tendance haussière sur BTC. Donc pour revenir sur ETH, je t'avais fait l'analyse ici, je t'avais partagé le pattern et je t'avais dit que c'était encore une fois le pattern à franchir pour repartir bull sur cette crypto. Également, ce que je t'avais fait, c'est que je t'avais parlé de la paire ETH-BTC qui est sur des niveaux extrêmement bas actuellement, en tout cas très très bas. Donc ça, on va revenir également sur la paire ETH-BTC. Donc là, tu peux voir qu'actuellement, par rapport à Bitcoin, on est revenu sur des niveaux très bas. Donc les niveaux qu'on n'avait pas atteints depuis 2021 sur la paire ETH-BTC. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'actuellement, eh bien, comme je t'ai dit en début de vidéo, donc Ethereum a du retard par rapport à Bitcoin. Et donc, actuellement, sur la paire ETH-BTC, on est sur des niveaux bas. Donc Ether a eu des performances beaucoup moins intéressantes que Bitcoin. Et donc là, ça peut être intéressant pour viser un retournement de tendance sur cette paire. Donc si par exemple tu as acheté comme moi beaucoup de Bitcoin fin 2022, début 2023, eh ben, ça peut être intéressant de swap et d'échanger une partie de tes Bitcoins contre des Ethers. Donc là, on a plusieurs zones de support sur la paire. On en a un ici qu'on est venu taper cette semaine. Et on a également un plus gros niveau de support encore qui se situe aux alentours des 0,038, entre 0,037 et 0,040. Donc ça, c'est vraiment le plus gros niveau de support qu'on a actuellement d'ailleurs sur la paire. Donc je le mets en violet ici, qui correspond à l'ancienne zone de résistance qu'on avait ici durant 2019-2020.
Et lorsqu'on est venu casser cette zone, bah, c'est ce qui nous a propulsé dans une tendance haussière en 2021 et c'est ce qui a fait exploser ETH par rapport à Bitcoin. Donc ça, très forte probabilité donc, de retourner taper cette zone. Mais là, actuellement, on est également dans une très grosse zone. Donc moi, ce que j'anticipe actuellement sur la paire, c'est soit un rebond dans la zone actuelle, avec ETH qui va commencer à faire des performances plus importantes que Bitcoin. Donc rebond boule dans cette zone. Ou alors vraiment, si on maintient toujours une tendance baissière, c'est de revenir taper la zone que je t'ai donnée juste en dessous, ici, aux alentours des 0,038. Et là, arrivé dans cette zone, on aura un retournement de la tendance et on aura ETH qui à nouveau fera des performances plus intéressantes que Bitcoin. Donc voilà, donc encore une fois, si tu as beaucoup de Bitcoin, ça peut être intéressant, regarde bien ce graphique, de te positionner et d'échanger au moins une petite partie de tes Bitcoins contre des Ethers pour augmenter ton bag en ETH. Donc moi, c'est ce que j'ai fait cette semaine. Voilà, jusqu'à maintenant, j'avais pas du tout d'ETH, jusqu'à récemment. J'avais acheté que du Bitcoin, principalement du Bitcoin, fin 2022, lors du plus bas. Donc je le rappelle, j'avais été le seul à t'avoir call le bottom sur Bitcoin. Donc tu as le tweet épinglé sur mon compte X et tu as également toutes les vidéos sur ma chaîne YouTube. Donc à l'époque, j'avais été le seul, tout le monde était bear, tout le monde disait que le Bitcoin allait aller à 10 000 $ ou je sais pas quoi. Et plus personne ne croyait dans le Bitcoin. Et moi, je t'avais dit que c'était le meilleur moment pour accumuler et faire un all-in sur BTC. Donc moi, c'est ce que j'avais fait. Donc j'avais acheté énormément de BTC fin 2022. J'avais acheté un tout petit peu d'altcoin aussi, mais j'étais à 90% en Bitcoin. Et là, depuis plusieurs semaines maintenant, j'échange une partie de mes Bitcoins contre des altcoins. Donc ça, c'est également ce que je t'ai partagé dans mes analyses, sur ma chaîne YouTube, sur mon compte X. Par rapport aux altcoins, actuellement, je pense qu'on est dans une excellente configuration pour accumuler des altcoins et échanger une partie de tes bitcoins contre des alts. Donc là, je t'ai fait l'analyse ici. Encore une fois, on regarde bien toutes les analyses que je te partage sur ma chaîne YouTube, sur mon compte X. Je te donne tout ce qu'il faut pour acheter les meilleurs cryptos au meilleur moment et pas faire les erreurs que font tous les débutants, c'est-à-dire acheter des altcoins n'importe quand, n'importe comment, ou au contraire acheter du bitcoin n'importe quand. Donc il y a des cycles à respecter sur les crypto-monnaies, il y a des cycles, des moments où il faut acheter du bitcoin et ne pas être dans les alts, et inversement, il y a des moments où il faut être dans les altcoins et avoir moins de bitcoin. Donc voilà, la vidéo est terminée, donc j'espère qu'elle t'aura plu. Je t'invite à t'abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt pour une prochaine vidéo.